La Société camerounaise de microbiologie, en abrégé SOCAMI, est une société savante créée en septembre 2017 et qui a pour objectif de promouvoir la microbiologie, de renforcer l'éducation, de promouvoir la recherche et le développement, de stimuler les échanges et de développer les synergies avec d'autres partenaires. Dès l'année 2018, la SOCAMI a entamé une série d'activités dont les visites de sensibilisation dans quelques universités de différentes régions du Cameroun, suivies d'installations des points focaux. Elle a également réalisé des symposia, encore appelés des enseignements post-universitaires, dont les thématiques portaient sur les différentes spécialités de la microbiologie, à savoir la bactériologie, la virologie, la parasitologie ou la mycologie. La SOCAMI, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a également contribué à la rédaction de quelques documents, dont les plans d'action nationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, encore appelés PANRAM, la révision du plan stratégique de dépistage de la COVID-19, l'homologation des coûts des analyses de biologie médicale au Cameroun, les rapports annuels de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, la classification nationale AWARE des antibiotiques et le guide de prise en charge des infections bactériennes courantes au Cameroun. Dans l'optique de la création d'un centre d'études et de recherche en microbiologie, en abrégé CERM, la SOCAMI a pensé aussi à des projets dont 4 ont été réalisés. Il s'agit de l'évaluation des pratiques de l'antibiogramme dans les 10 régions du Cameroun, du projet GPPS qui est une enquête pilote réalisée en 2021 dans 3 hôpitaux de la ville de Yaoundé sur les habitudes de prescription des antibiotiques dans les services d'hospitalisation. Il y a également le projet Care Food, donc la phase pilote qui consistait à la surveillance génomique des Escherichia coli, productrices de BLSE chez les porcs, les éleveurs et leurs familles. Et enfin, les infections associées aux soins dans 2 services d'hémodialyse de la ville de Yaoundé. Il y a également des projets en cours. Il s'agit notamment de la deuxième phase de l'enquête GPPS dont je venais de vous parler, de la deuxième phase du projet Care Food, et cette fois-ci, ce ne sera pas Escherichia coli, ça concernera les salmonelles et campylobactères chez la volaille, les éleveurs et leurs familles. Et nous avons également pensé à la création d'une newsletter, pourquoi pas d'un journal. La SOCAMI va ponctuer cette fin d'année par les 2e journées internationales de microbiologie, en abrégé JIM 24, qui se tiendront du 10 au 11 décembre 2024 à l'hôtel Djega Palace et dont la thématique porte sur intégration de l'approche Une Santé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, challenge et perspectives. Ce congrès international sera précédé le 9 décembre 2024 de 2 ateliers, dont l'un portant sur la résistance aux antimicrobiens, soutenu par la compagnie Biomérieux, et l'autre portant sur Mpox, sponsorisé par KH Medical. La configuration du bureau exécutif de la SOCAMI a tenu compte du concept Une Santé, avec 5 vice-présidents, dont le docteur Marie-Christine Fonkwa, chargée des affaires scientifiques, le professeur Yaboum II, chargé de la coopération, le professeur Jean-Paul Assam, chargé de la microbiologie humaine, le docteur Abel Wad, chargé de la microbiologie animale, et le professeur Jane Francis Akwachere, chargé de la microbiologie environnementale. La Société camerounaise de microbiologie, qui a quelques années maintenant, va organiser son 2e congrès, les Journées internationales de microbiologie, avec un accent particulier sur les maladies émergentes et réémergentes. Parmi ces maladies, on a la résistance aux antimicrobiens qui seront vraiment le thème phare de ces journées, avec une vision sur le One Health. Et dans le cadre du One Health également, on a ces épidémies de Mpox qui sont présentes et prévalentes aujourd'hui en Afrique, en RDC, en Centrafrique, au Cameroun et dans plusieurs pays africains. Et nous aurons, pour nous outiller par rapport à ces maladies émergentes, 2 ateliers qui auront lieu le 9 décembre, un sur la résistance aux antimicrobiens
qui est supporté par Biomérieux, et un deuxième sur le Mpox, supporté par Caisse Médicale, qui auront l'opportunité d'avoir des acteurs dans ces domaines, de pouvoir former, de pouvoir discuter et de voir ensemble comment la SOCAMI peut continuer d'être un acteur majeur pour cette lutte. As you already know, antimicrobial resistance remains a global public health concern. It is exacerbated by the misuse and overuse of antibiotics, independent to the classes. Today, several efforts have been made to curb EMA in Cameroon, but recently, some emerging zoonotic disease has worsened the challenge. During the first General Assembly held in Rome this year, the Quadripartite Alliance combining WHO, OIE, United Nations and FAO has recommended to foster One Health approach to curb EMA and zoonotic diseases. This second international microbiology they summit intend to awareness, strengthen strategies and policies to fight against EMA and zoonotic diseases through the One Health approach. By this, CASOMI will contribute significantly to the better understanding of antimicrobial resistance and zoonotic disease among caregivers, household members, community patients, and huntsmen. We will be very happy and pleased to have you during this summit in order to showcase this, share knowledges, and networking. Effectivement, nous sommes confrontés de plus en plus au quotidien, que ce soit les biologistes ou les cliniciens, à ce problème de la résistance aux antimicrobiens, aux infections qui sont dues à des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et d'ici 2050, si aucune mesure n'est prise, nous estimons à environ 10 millions de cas de décès qui pourraient être imputables à la rame. Aussi, c'est un problème d'urgence, un problème mondial. Et la SOCAMI a pensé qu'il était important de réunir des spécialistes et des experts du domaine pour partager les connaissances et pour réfléchir sur toute cette stratégie pour mieux lutter contre la rame. Durant ces journées, il sera question de faire un état des lieux sur l'épidémiologie et le fardeau des maladies émergentes et réémergentes. On parlera du Covid qu'on a connu il y a quelques années, également du monkeypox qui est d'actualité. Et puis seront présentées les technologies de pointe qui peuvent être, quel est leur rapport pour le diagnostic de routine, pour améliorer le diagnostic des maladies infectieuses et voir aussi les avancées dans la recherche. Il sera question de partager sur les stratégies de lutte contre la rame, mais également il sera question de prévention, de contrôle des maladies. On sait que l'aspect prévention est très important et cela dans tous les secteurs, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal. On échangera également sur les stratégies alternatives pour la prise en charge des cas d'infection de maladies infectieuses. Et là, on sait qu'on a l'habitude d'utiliser les antibiotiques. Est-ce qu'il existe d'autres solutions, d'autres alternatives? On en discutera. Et puis, il sera question aussi, une session sera dédiée au réseau de surveillance et aux stratégies nationales. Et là, ça sera l'occasion pour certains pays pour présenter leur plateforme One Health et ça sera le lieu des échanges. Et nous attendons beaucoup de ces journées pour mettre en place des collaborations, des partenariats entre équipes de recherche, que ce soit du Nord ou du Sud ou entre Sud et Sud. Et on sait aussi que la formation est très importante, mais on va parler du renforcement des capacités des personnels de santé, que ce soit du secteur humain et animal, et surtout des formations continues. Il est important de faire passer des messages et aussi de se mettre à jour. Et pour terminer, il y aura une session qui sera dédiée à la communication pour le changement de comportement social. On sait que là, c'est des messages qu'on va préparer pour les populations, pour les malades, mais également on réfléchira aussi comment nous, les professionnels, on peut changer d'attitude et améliorer aussi nos capacités.
Pour réaliser ces journées, nous avons fait appel à un certain nombre d'experts, environ une quinzaine venus du Cameroun et d'ailleurs, qui sont experts dans leur domaine et qui vont nous permettre donc d'échanger et de partager ces connaissances et surtout pour mener une réflexion en commun. Et nous espérons que vous viendrez nombreux pour partager aussi votre expérience et pour réfléchir avec nous sur les différentes approches qu'on peut mettre sur pied pour lutter contre l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. Merci d'avance pour votre engagement. Je m'associe au président du comité d'organisation de ce congrès, à la personne du Dr Karel Founou et à toute l'équipe de la SOCAMI pour inviter la communauté scientifique et en particulier les microbiologistes à s'inscrire massivement au GIM 24. Ce sera certainement un forum d'échange très enrichissant. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique du Cameroun en partenariat avec IRD et ISM, la Société camerounaise de microbiologie organise les 2e journées internationales de microbiologie, sous le thème « Intégration de l'approche Une santé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, challenge et perspectives ». Au programme, 2 ateliers pré-congrès sont organisés le 9 décembre 2024, sur le biologiste et les innovations technologiques au cœur de la résistance aux antimicrobiens, et innovation dans le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, cas de la variole du singe. Suivi du congrès qui se tiendra du 10 au 11 décembre 2024 à l'hôtel Djega Palace de Yaoundé. Venez échanger avec les experts et professionnels venus du monde entier. Contact, plus 237 677 933 270. 675 943 567 676 888 017.